Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à certains des sujets traités par le médiateur de l'AMF en 2024. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marielle Cohen-Branche. Bonjour Marielle Cohen-Branche. Bonjour Nicolas. Vous êtes médiateur de l'AMF, vous êtes le médiateur de l'AMF. Votre rôle au sein de l'AMF, même si vous êtes une entité indépendante, c'est de tenter de régler à l'amiable des différends entre épargnants avec les professionnels régulés. Mais vous n'intervenez évidemment que sur les sujets dans le champ de compétences de l'AMF, soit les sujets financiers. C'est un service que tout épargnant peut solliciter. C'est gratuit et confidentiel, Marielle Cohen-Branche. C'est bien résumé ? Parfait, c'est confidentiel, effectivement, même vis-à-vis de l'AMF. C'est-à-dire que si je décèle un problème qui n'est pas on va dire, d'une erreur humaine, eh bien, ça permettra, sans atteinte à son image, aux professionnels de l'améliorer. Voilà. Et alors, vous voyez effectivement un certain nombre de sujets entre épargnants et professionnels régulés. Il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Je vous propose de commencer tout d'abord sur le sujet investissement sur les marchés boursiers. Vous constatez, alors, on parle de 2024, de ce que vous avez constaté sur l'année 2024. Vous avez constaté qu'en 2024, vous aviez moins de sujets qu'avant sur les sujets investissement sur les marchés cotés, comme s'il y avait une meilleure compréhension quelque part de l'investissement sur les marchés cotés, Marielle Cohen-Branche. C'est vrai que les apprentis investisseurs au moment du Covid ont maintenant appris à investir. Et j'ai moins de dossiers. Alors, il est vrai aussi que jusqu'en 2024, les marchés s'étaient bien passés. Bien sûr. Et s'étaient effectivement améliorés. Donc, quand les cours montent, les litiges sont moindres. Mais une particularité qui m'a frappée en 2024, c'est que les ETF, Exchange Trading Funds, bien sûr, au fond, n'ont généré quasiment aucun litige. D'accord. Donc, ça mérite d'être remarqué. Bien sûr. Et donc, ce sont effectivement des placements dans des fonds indiciels cotés et qui effectivement sont moins chargés en frais, sont plus diversifiés et donc ont attiré une nouvelle clientèle parce qu'à toute heure, à tout moment, vous pouvez investir dans ces fonds. Et donc, c'est vrai que je n'ai eu, je crois, que 3 litiges dans toute l'année. D'accord. Dont un qu'il faut remarquer. Simplement, il faut savoir que le professionnel peut mettre fin à un ETF qui ne réussit pas bien. Mais c'est tout. Donc, j'ai voulu observer et remarquer ce point. Alors même que la collecte sur les ETF grandit d'année en année, donc c'est quand même intéressant de remarquer qu'il y a une collecte de plus en plus grande et vous ne constatez pas en 2024, rappelons-le, voilà, beaucoup de litiges sur le sujet. Exactement. À vérifier en 2025. En revanche, là où effectivement vous avez eu des litiges, c'est sur des sous-jacents où ça a pu moins bien se passer en 2024 et notamment sur le sous-jacent immobilier, à commencer en premier lieu par les SCPI. Alors les SCPI, on en a beaucoup parlé en 2024. Effectivement, il y a eu des baisses de prix de part, il y a eu des sujets sur le rendement de certaines SCPI. Du côté de la médiation de l'AMF, vous avez vu, vous, plus de litiges tout simplement, c'est une explosion, ça c'est clair. Les litiges que nous recevons sont poreux par rapport à la conjoncture. Et ça n'étonnera personne que le retournement du marché immobilier a provoqué une inquiétude tellement forte qu'un certain nombre très important d'investisseurs ont cru nécessaire de demander le remboursement. Alors, les SCPI, en un mot, c'est la pierre papier, puisque moi, je ne suis pas compétente en immobilier, mais lorsque l'on souscrit des parts, effectivement, d'une SCPI, c'est bien du mobilier, c'est bien, effectivement, du financier. Bien sûr. Mais, effectivement, les sociétés de gestion, elles, vont investir dans l'immobilier. Et donc, cette porosité par rapport au marché a conduit à cet accroissement. Alors, quel type de problème ? En fond, il y en a eu de 2 sortes. D'une part, les investisseurs n'ont apparemment compris ou pris conscience de cette problématique que ce n'était pas liquide. D'accord, oui. Et donc, c'est le premier problème que j'ai eu, ça a été effectivement le délai d'attente. Le délai d'attente. D'accord, vous étiez saisi parce que les délais d'attente pour se faire rembourser étaient trop longs. Exactement. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a fallu que j'explique à ces investisseurs qu'effectivement, pour pouvoir être remboursé, encore faut-il que quelqu'un ait, à l'inverse, envie d'en acheter. D'accord. C'est-à-dire que
il faut bien distinguer, c'est ça qu'on a essayé de faire comprendre de façon pédagogique à ces investisseurs, qu'il y a un délai de l'enregistrement de leur demande de remboursement, qu'on appelle demande de retrait. Bien sûr. Et donc là, déjà, il peut y avoir à ce moment-là des professionnels qui ne le font pas forcément suffisamment rapidement. Et donc là, on va regarder ces dossiers. Et s'il y a un délai qui ne s'explique pas, on va demander une indemnisation, puisque, vous l'avez souligné, le prix de la part peut aussi effectivement commencer à diminuer. Dans le délai en question, bien sûr. Que l'AMF a exigé que la revalorisation des parts se fasse tous les 6 mois. Et ça, ce premier délai, c'est celui du délai de traitement. D'accord. Et puis après, il y a le deuxième délai. C'est pas parce que vous êtes inscrit chronologiquement sur cette liste que vous allez être exécuté. Et c'est le délai d'exécution. Et donc là, on peut attendre 1 an, 1 an et demi. Parce qu'il faut un acheteur de l'autre côté. D'une part, et que vous avez une liste d'attente et que des gens sont avant vous pour des montants très importants. Et puis à partir de ce moment-là, il y a eu un troisième problème, c'est que les gens et les investisseurs ont commencé à dire « mais finalement, j'ai peut-être donc été mal conseillé ». Et donc, on va aller regarder si, par rapport à cela, ça ouvre le dossier du mauvais éventuel conseil. Parce que si je comprends bien, ce premier problème, enfin en tout cas, c'est ce premier sujet de litige que vous avez vu sur les SCPI, quelque part, c'était une méconnaissance du fonctionnement de sortie de la part d'investisseurs particuliers qui, lorsqu'ils ont redécouvert le fonctionnement, se sont retournés vers leur conseil quelque part. D'accord. Et donc là, il y a un document que je regarde particulièrement parce que les parts de SCPI sont des produits complexes et que le professionnel doit vérifier que le client a bien été informé. Et quand j'observe qu'il y a eu cette page unique qui est signée par le client, où on va en 6 questions ou en 6 phrases lui expliquer que c'est illiquide, que c'est soumis aux aléas, que peut-être il ne peut pas, là je ne peux rien. En revanche, je ne sais pas ce que verbalement on lui a dit. Bien sûr. Oui. Mais moi je m'appuie sur les documents qu'il a signés, surtout quand le document est, on va dire, est court. Et à ce moment-là, ça devient le risque du client. Et ça n'est plus la responsabilité du professionnel. Vous mentionniez 2 types de litiges sur les SCPI. Le deuxième, du coup le premier, c'est ce que j'ai dit, c'est le délai de traitement. D'accord. Et le deuxième c'est des délais d'exécution. Donc, moralité, gardez bien effectivement tous les écrits de votre conseil quand vous voulez potentiellement pouvoir vous retourner contre lui. Je les demande aussi aux professionnels. Bien sûr. Bon, mais effectivement, il va apprendre qu'il a signé, par exemple, un document qui lui expliquait parfaitement ce qu'il n'a peut-être, qu'il aurait dû lire. Je ne parle pas des dossiers qui font 25 ou 30 pages. Bien sûr. Je parle d'une page unique, manuel de bonne compréhension. Manuel, si jamais aujourd'hui quelqu'un a envie d'en acquérir, avant de signer le manuel de bonne compréhension, là, qui fait qu'une page, lisez-le. Lisez-le, effectivement. Toujours sur le sous-jacent immobilier, il y a d'autres types de placements ou d'investissements, notamment le crowdfunding immobilier. Là aussi, vous avez eu des litiges Beaucoup de litiges. Pour la même raison, ce retournement du marché immobilier a fait que, effectivement, alors qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier? Ce qu'on appelait le financement par la foule. C'est très attractif a priori. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, vous allez investir une toute petite somme qui va avoir un intérêt de 10% par an. Et donc, allez-y. Et en réalité, les dossiers que nous avons eus, qui ont donc effectivement été beaucoup plus importants en nombre, eh bien, les investisseurs, en réalité, ont investi dans des opérations très complexes de promotion immobilière à travers des obligations, ce qu'on appelle des conseillers en investissement participatif, et que c'est très compliqué la promotion immobilière. Et donc, je me suis aperçue, et c'est ça l'essentiel de mon analyse, qu'il faut distinguer ce qui est le retournement du marché immobilier et donc l'aléa qui fait que les entreprises qui vont financer ou construire les logements qui auront été financés dans le cadre de cette promotion, de ce qui est l'insuffisance professionnelle de ces plateformes qui, avant de proposer, doivent se renseigner et apprécier la viabilité de ces projets,
L'ont-ils fait? Et malheureusement, dans beaucoup de dossiers, je m'aperçois que l'insuffisance professionnelle de compétences ou l'inexactitude des garanties, l'insuffisance de la viabilité est au rendez-vous. Malheureusement, dans ces cas-là, le plus souvent, l'entreprise émettrice va se retrouver dans les dossiers que j'ai en procédure collective, et comme mes investisseurs seront plutôt des créanciers chirographaires, ils n'auront plus rien à la fin. Créanciers chirographaires parce que qu'ils ont souscrit une obligation. C'est ça. Oui, et que l'émetteur de cette obligation est en liquidation judiciaire. D'accord, ok. Et parce qu'ils n'ont pas investi directement en immobilier, mais là, pour le coup, vous constatez sur le crowdfunding immobilier, dans les litiges que vous avez, effectivement, qu'il est plus facile de démontrer le défaut de conseil, contrairement au SCPI dont vous parliez tout à l'heure. Pour autant, ce sont très souvent des toutes petites structures. D'accord. Et donc, ont-elles la capacité, effectivement, est-ce qu'elles risquent, elles aussi, c'est de se retrouver en procédure collective, bien sûr, parce qu'elles n'auront pas les reins assez solides pour, on va dire, indemniser les éléments. Et donc, peut-être que ces dossiers se retrouveront le plus souvent en procédure judiciaire aussi. Donc, vraiment, attention aux investisseurs avant d'aller investir ce qui paraît très attirant, mais où la difficulté liée à la fois au retournement du marché immobilier, bien sûr, oui. Et là, je veux dire, c'est l'aléa, mais qui peut être aussi lié à l'insuffisance d'une sélection de projets suffisamment viables dans ces dossiers-là. Nous sommes à la fin du premier trimestre 2025. Tout ce qu'on a dit correspond à ce que vous avez constaté en 2024. Quels conseils donner à des investisseurs en 2025 dans ce contexte financier compliqué, justement pour éviter d'avoir à saisir le médiateur en 2026 ou 2027 ? Eh bien, moi, véritablement, réfléchir avant d'investir. L'AMF le répète à l'envi, s'il y a un intérêt élevé, c'est qu'il y a un risque élevé. C'est revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que les investissements sont très souvent des investissements long terme. Et il faut effectivement éviter d'investir dans ce que vous ne comprenez pas. Et si vous avez une page simplement manuel de bonne compréhension, eh bien, puisque vous devez le signer, regardez-le avant de signer. Et donc, ne pas se laisser impressionner par un retournement peut-être de conjoncture et ne pas paniquer, si j'ose dire, bien simplement sûr. Parce que les cours baissent. Les investissements en actions sont des investissements long terme. Et donc, tant qu'on peut ne pas vendre à des mauvais moments, être patient. Merci beaucoup Marielle Cohen-Branche de nous avoir accompagnés dans Enjeux Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le médiateur de l'AMF. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.